Shalom, shalom. Donc nous allons partager sur un thème et le thème c'est tiré de Luc 18, verset 8. Donc le thème ça va être quand Jésus-Christ reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Quand Jésus-Christ reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Pour cela, nous allons lire simplement Luc 18, verset 8. Il est dit, je vous le dis. C'est le maître qui parle, Jésus-Christ qui parle. Il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Une question qu'il pose. Pourquoi il pose cette question? Parce que, souvenons-nous que Christ connaît toutes choses. Il connaît le futur, il connaît le passé, il connaît le présent. Il sait que un jour, ça va bloquer le peuple ou même les nations. Les nations auront tendance à ne plus croire à l'évangile, à ne plus croire à la parole, à ne plus croire à Jésus-Christ. Soit parce qu'ils ont des difficultés, soit parce que leurs prières ne sont plus exaucées, soit parce qu'ils ont l'impression que les prières ne montent pas, soit parce que ils font du surplace. Rien ne fonctionne. Voyez-vous? Et les peuples ont tendance à baisser les bras et à tomber dans l'apostasie, l'abandon de la foi. D'où la question du maître. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voyez-vous, prenons simplement Marc 9, verset 18. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, je leur ai demandé à tes disciples de chasser l'esprit. Et ils n'ont pas pu. Les disciples ont prié. Les disciples marchaient avec le Maître, Jésus-Christ. Et ils ont prié. Ils ont prié. Mais l'esprit qui agitait l'enfant, l'esprit est resté. Donc l'enfant, il était tué d'épilepsie. Il souffrait de l'épilepsie. Cet esprit était toujours là. Voyez-vous? Et quand nous continuons, nous allons voir que le Maître va prier et l'épilepsie va quitter l'enfant. Donc l'esprit qui était derrière cette maladie va quitter le corps de l'enfant. Et l'enfant va être guéri. Voyez-vous? Mais les disciples, ils vont poser quand même la question au Maître. Mais pourquoi nous, on n'a pas pu chasser ce démon? Puisque les disciples prient, ils marchent dans la sainteté. Ils marchent en sanctification, selon le modèle qu'est Jésus-Christ. Ils font tout. Mais quand ils prient, rien ne marche. Ils ont l'impression que la prière n'est pas entendue. Ils ont l'impression est-ce que réel, ils ont l'impression est-ce que réellement Dieu existe. Ils ont l'impression que Dieu ne les considère pas face à ce peuple qui était devant, qui observait. Les disciples ont pris l'engagement. Ils ont dit Dieu va agir, Dieu va faire, l'enfant va être guéri. Mais ils ont prié, ils ont suivi le protocole, ils ont suivi les enseignements, les orientations, mais rien ne s'est passé. D'où le Père va même se moquer en disant, je leur ai demandé à tes disciples de chasser l'esprit. Et ils n'ont pas pu. Voyez-vous? Mais c'est pas fini. Prenons aussi Lamentation. Prenons Lamentation 3, verset 8. Nous allons lire. J'ai beau crier et implorer du secours. Il ne laisse pas accès à ma prière. Voyez-vous? Job 30, verset 20. Je crie vers toi et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout et tu me regardes. Bien aimé. Il y a un moment où on prend les engagements face à un peuple.
On veut prier pour les malades. On veut prier pour les handicapés. Mais on se rend compte que quand on prie, rien ne se passe. Quand on prie, rien ne se passe. On se dit, mais est-ce que réellement Dieu existe? Est-ce que réellement Dieu est avec moi? Est-ce que réellement Dieu m'approuve? Est-ce que réellement Dieu est amour? Rien ne se passe. Je suis à l'hôpital, là. Je crie vers le Seigneur. Voyez-vous? Je crie vers le Seigneur. Mais rien ne se passe. Prenons Psaume 22, versets 2 à 3. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Habakkuk 1, verset 2. Jusqu'à quand, ô Éternel, crierai-je et tu n'entendras pas? J'ai crié vers toi à cause de la violence et tu ne secours pas. Voyez-vous? Psaume 69, verset 2 et verset 4. Je suis épuisé à force de crier. Mon gosier est en feu. Mes yeux se consument dans l'attente de mon Dieu. Voyez-vous, bien-aimés? Et à un moment où nous avons prié parce qu'on veut se marier. On a prié parce que l'âge avance, on n'a pas d'enfant. On a prié parce que mon quartier est toujours dans les gangs, dans l'alcool et autres. J'ai crié vers le Seigneur pour mon mariage. Qui boite. Rien ne se passe. Je dis, mais est-ce que Dieu existe? Pourquoi cela? Voyez-vous? Pourquoi cela? Pourquoi cela? 2 Corinthiens 12, versets 8 à 9. Ça, nous connaissons tous. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Au moins, lui, il a reçu la réponse. Bien qu'il a reçu un bon refus. Il a crié vers le Seigneur 3 fois. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Donc, il a reçu une réponse négative. Voyez-vous? Psaume 77, versets 3 à 4. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Voyez-vous? Il y a un moment où on crie vers le Seigneur, mais Dieu ne répond pas. On crie vers le Seigneur. On se met dans toutes sortes de dangers en disant que venez, je veux prier pour les malades parce que Dieu est avec moi. Parce que Dieu, dans sa parole, il déclare que vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Je crois en mon Seigneur. Je crois en mon Dieu. Et je crois qu'il va guérir. Je crois qu'il va relever. Et je me mets en danger. J'appelle ceux et celles qui sont malades, les infirmes, les paralytiques. Je prie et je sais que je marche dans la sanctification. Je sais que j'ai la foi en Jésus-Christ. Je sais que je déploie l'amour. Je sais que mon modèle unique, c'est Jésus-Christ. Je pose les mains aux malades, je prie, mais rien ne se passe. Alors, que faire? Devons-nous déchirer nos Bibles pour dire, Seigneur, réellement tu n'existes pas, ou tu vas abandonner? Pourquoi encore prier? Pourquoi encore suivre encore la Bible? Mais le Seigneur, à un moment, il nous observe. Souvenez-nous de Job, où il a laissé passer tout ce qu'il a subi. Mais il observe. Il n'est pas loin. Il est à côté. Il est là. Le monde est coordonné et contrôlé par notre Seigneur, bien-aimé. Voyez-vous? Est-ce que c'est un sujet de tomber dans la dépression, de tomber dans toutes sortes de questionnements? Non. Il est là, notre Seigneur. Il est là, bien-aimé. Voyez-vous? Il est là. Il y a soit des raisons pourquoi il ne répond pas, soit c'est pour ça qu'il est important de s'examiner. Est-ce que nous avons fait quelque chose qui ne va pas le Seigneur? Est-ce que nous avons
suivi le Saint-Esprit? Est-ce que réellement Dieu est avec moi dans telle démarche? Nous devons nous examiner. Voyez-vous? Nous devons nous examiner, bien-aimés. Proverbe 1, verset 28. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Ésaïe 1, 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Michée 3, 4. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'il en fait le mal. On fait mal. Voyez-vous? Il y a des raisons, forcément. Soit nous marchons pas réellement dans la sanctification, soit nous faisons des choses selon notre propre désir, soit nous voulons tenter Dieu, soit nous voulons montrer à ceux et celles qui nous observent que nous avons de la puissance. Il y a beaucoup d'écarts, il y a beaucoup de raisons, bien-aimés. Soit nous ne suivons pas le Saint-Esprit, qui est censé nous orienter, nous guider. Voyez-vous? Ou simplement, le Seigneur nous observe parce que nous passons des temps d'épreuve, comme Job. Simplement. Il y a un moment où il va se révéler à nous comme il a fait avec Job. Il l'a béni par la suite. Voyez-vous? Ou soit c'est une formation avec les disciples, où ils ont posé la question, maître. Mais pourquoi nous, on n'a pas pu? Le maître va leur regarder, va dire non. C'est genre d'espèce, de sorte que par les jeûnes et prières. Bien aimé. Voyez-vous? Est-ce que nous prions réellement? Est-ce que nous jeûnons? Bien aimé. Est-ce que nous prenons les choses au sérieux? Quand j'ai un souci, ça peut être l'enfant, j'ai du mal à avoir des enfants, j'ai du mal à trouver un travail, j'ai du mal à me débarrasser des gros mots, de la haine, de la colère. Est-ce que je prends mon temps à prier pour ça? Est-ce que je prends mon temps à jeûner pour ça? Est-ce que je prends mon temps à donner mon sujet de prière dans des chaînes de prière? Est-ce que je prends au sérieux ce souci, ce problème? Ou je le prends au sérieux dans mon cœur, en me lamentant, en pleurant? Ça, c'est pas la bonne solution. Nous devons soit prier, crier vers le Seigneur. Seigneur, agis puissamment. Parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Quelle attitude avoir? Quelle stratégie que c'est pas suivre? Quel chemin prendre? Voyez-vous, bien aimé. Nous devons réaliser qu'il y a un moment où le Seigneur aussi nous observe. Il ne répond pas, il nous observe, simplement. Et il attend de nous que nous puissions croire toujours en lui. Croire en lui. Voyez-vous? Croire en lui. Et à un moment aussi, il est là pour nous observer parce qu'il nous passe par des formations. Reprenons encore ce même verset. Prenons Matthieu 17. Matthieu 17, verset 16 à 17. Je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Jésus répondit, génération incrédule et perverse. Combien de temps serai-je avec vous? Combien de temps vous supporterai-je? Emmenez-le moi ici. Voyez-vous? Il observe, est-ce que réellement ils vont guérir l'enfant? Ils n'ont pas pu. Ça veut dire que ils n'ont pas suivi la clé de la prière et le jeûne. C'est pour ça qu'il va dire, génération incrédule et perverse. Combien de temps serai-je avec vous? Combien de temps vous supporterai-je? Voyez-vous? Matthieu 8, verset 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Le contexte, c'est quoi? Jésus-Christ, il partait. Il était dans la barque avec les disciples. Et il y a des vents et des vagues.
Les disciples avaient peur. Les disciples criaient. Les disciples cherchaient le maître. Voyez-vous? C'est ceux qui ont prié, mais il n'y a eu rien. C'est sûr que, voilà, ils cherchaient le maître. Mais c'est ce qu'on appelle les temps de formation. Et le maître va se réveiller, il va dire, mais pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Donc, ils n'avaient pas la foi. Voyez-vous? Il y a un moment où, quand on est un enfant, on crie, on donne un bonbon. On crie le biberon. On crie l'eau. On crie, on enlève la couche. Et quand on devient ado, on crie, on dit, va toi-même aller chercher la nourriture, ou va toi-même aller prendre de l'eau, ou va toi-même aller prendre le lait. Voyez-vous? Et quand on devient adulte, on crie, va toi-même aller chercher le travail. Voyez-vous? Donc, c'est la formation. Parce que tu es encore un enfant, on te supporte. Après un moment, on te montre le chemin. C'est l'école. Quand tu finis l'école, après, tu dois chercher des CV, déposer CV, faire des CV, déposer, passer des entretiens et trouver un travail. Et une fois le travail, tu as l'argent. Il faut aussi aller faire des courses. Tu démarres ta voiture, tu vas aller faire des courses. Tu ramènes les courses à la maison, tu les ranges. Tu laves les assiettes, tu mets dans les machines, tu balayes la maison. Voilà. C'est une formation. Seigneur, mais je comprends pas. J'ai pas les courses. Mais le Seigneur, il voit que tu as l'argent en compte. Tu as la carte bancaire. Mais tu cries, Seigneur, mais j'ai pas les courses. Mais il te regarde. Il te regarde. Bien aimé. Pose-toi la bonne question. Que faire? Que faire? Seigneur, j'ai pas les courses. Comment faire? C'est là où le Saint-Esprit a commencé à parler. Le Saint-Esprit a commencé à parler en disant, lève-toi, marche, prends ta carte bancaire, va faire des courses. Dès que tu arrives, tu ranges. Voyez-vous? Posons les mêmes questions, les bonnes questions au Seigneur par la prière. Voyez-vous? Donc, nous devons réaliser qu'il y a des moments où Dieu ne parle pas. Il nous observe. Il n'est pas dit que il est éloigné. Non, il est là, il nous observe. C'est ce qu'on appelle la foi. Maintenant, nous devons réaliser que Dieu est avec nous. Je crie, rien ne se passe. Je crie, rien ne se passe. Il est là. Mais non. Je m'imbibe de la parole de Dieu. Je m'imbibe de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je dois rechercher dans la Bible quelle situation qui coïncide avec ma situation et quelle était la solution sur la Bible. Dans la prière, Saint-Esprit, guide-moi, oriente-moi. Et il va parler. Voyez-vous? Et il va parler, bien-aimé. Il va parler. Et à ce moment-là, oui, nous avons appris quelque chose. Oui, nous avons appris quelque chose. Prenons Jean 20, verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Parce que Thomas, il a dit, tant qu'il ne verra pas le maître, tant qu'il ne verra pas les plaies, il ne va pas croire. Mais le maître, Jésus-Christ, va exaucer à sa prière, puisque c'est une prière. Mais après, il va lui mettre en garde en disant, ne sois pas incrédule, mais crois. Voyez-vous? Il dira plus tard que heureux ceux et celles qui ont cru, mais sans avoir vu. Matthieu 16, verset 8. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas de pain? Jean 14, 9. Jésus leur dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Bien aimé, nous devons réaliser que le Seigneur n'est pas sourd. Le Seigneur ne nous fuit pas. Le Seigneur n'est pas éloigné. Il est avec nous, il est en nous, il nous observe et de fois il nous fait passer par les épreuves, puisque Dieu éprouve. Pour juger notre niveau de foi, il doit nous éprouver. C'est le diable qui tente, mais Dieu ne tente point. Mais Dieu éprouve
des frères et sœurs pour jauger leur niveau de foi. Donc, est-ce que la foi en Jésus-Christ, elle est assise? C'est pour ça que il y a toujours un moment qu'il est question que nous tous, que Dieu puisse nous éprouver. Il y a forcément un moment que nous allons affronter les épreuves. Jésus-Christ, quand il a fini ses 40 jours et nuits, le Saint-Esprit l'a ramené pour l'emmener vers le diable Satan. Voyez-vous? Mais quand Dieu dit à Adam et Ève, vous ne mangez pas de l'arbre défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il y a les temps d'épreuve, c'est le serpent. Voyez-vous? Il y a toujours, chacun de nous, qu'on veut ou pas, mais face à nous, il y aura des épreuves pour jauger notre niveau de foi. Face à la pression, face aux tempêtes, notre maison à nous, est-ce qu'elle va être enracinée, elle va être enracinée dans le roc ou elle va totalement tomber parce que elle est enracinée sur les sables? Voyez-nous? Quand nous crions vers le Seigneur, nous devons réaliser que il entend. Que nous soyons pécheurs ou pas, il entend. Il entend. Dieu écoute les prières de tout le monde, pécheur ou pas, il écoute tout. C'est pour ça que, ce que nous avons lu tout à l'heure, nous avons lu, où il est dit, dans Ésaïe 1,15, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Non, il écoute les prières de tout le monde. Voyez-vous? Il est souverain. Maintenant, quand il déclare cela, c'est sa parole. Elle s'accomplit toujours. C'est pour ça qu'il y a des moments où je dis, Seigneur, donne-moi un enfant. Mais la femme qui est à la maison, c'est la femme d'un frère qui est à l'église, qui m'a même supplié de ne pas prendre son épouse. Bon, moi, comme j'ai l'argent, j'ai fait violence. Mes frères, mais comment veux-tu, écoute, comment veux-tu que Dieu puisse t'exaucer? C'est pas ton épouse. Voyez-vous? C'est vice-versa, hein, comme la sœur aussi. Donc c'est des cas comme ça, il y a beaucoup de cas. Où je vole la voiture a des pannes, je crie pour que Dieu puisse faire en sorte que la voiture ne puisse plus tomber des pannes. Ça sent que c'est une voiture volée. Mais comment veux-tu que le Seigneur puisse exaucer ce genre de prière? C'est pour ça que nous devons poser des bonnes questions. Comment veux-tu que le projet de divorce soit totalement décimé? Si et seulement si je ne parle pas avec douceur. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à nous examiner, bien-aimés. Seigneur, je crie à toi pour que tu puisses intervenir. Parce que mon mari est violent ou mon épouse est violente. La question est posée. Toi-même, es-tu violent ou pas? Est-ce que c'est toi qui attise la violence à la maison? Est-ce que c'est toi qui attise des chamailles et les querelles? Voyez-vous, nous devons poser une bonne question, bien aimé. Le Seigneur est toujours là. Il écoute toujours à nos prières. Et à un moment où il nous fait passer par des formations, il nous éprouve pour voir si réellement notre foi est totalement racinée en Jésus-Christ, ou simplement nous avons des mains pleines de sang. Il n'y a pas que tout. Ou nous faisons du mal. Voyez-vous? Ou nous faisons du mal, bien aimés. Ou nous faisons du mal. Hein, dans Michée 3, 4, où il est dit, alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Donc ça veut dire qu'il a écouté, mais il ne répond pas. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont mal fait. Voyez-vous, Dieu écoute les prières de tout le monde. Nous sommes ses créatures. Voyez-vous, maintenant, il est obligé de respecter sa parole. Marchons-nous dans la sanctification? Est-ce que nous prions? Est-ce que nous jeûnons selon la parole de Dieu?
Voyez-vous? Est-ce que nous suivons les principes et les lois du Seigneur? Est-ce que nous écoutons le Saint-Esprit? Voyez-vous? Mais si nous faisons ces choses-là, mais le maître ne pourra même pas poser sur les questions en disant, dans Luc 18, verset 8, où il est dit simplement, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il parle à ceux qui intercèdent, qui prient nuit et jour. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce qu'on t'a refusé un crédit. Tu dis, Dieu n'existe pas, Dieu m'a abandonné, alors j'arrête là, j'arrête de croire en Jésus-Christ. Divorce, tu dis, voilà, Dieu ne m'a pas soutenu, j'arrête de croire en Jésus-Christ. Fausse couche, Dieu ne m'a pas soutenu, j'arrête de croire en Jésus-Christ. Je suis malade, Dieu ne m'aime pas, il me guérit pas, j'arrête de croire en Jésus-Christ. En tant que Paul, lui qui avait les chartes, Dieu n'a pas répondu favorablement à sa prière. Dieu va dire, ma grâce te suffit. Voyez-vous? Et les guerres dans notre pays, Dieu ne nous écoute pas. Alors, j'arrête de croire en Jésus-Christ. J'ai perdu un proche. Dieu ne m'aime pas. J'arrête de croire en Jésus-Christ. Mais nous faisons erreur. Nous faisons erreur, bien-aimés. Dieu est là. Dieu entend nos cris. Dieu entend nos prières. C'est lui qui met en place les futurs. Il sait pourquoi il permet cela. Pour ton futur, bien-aimé. Pour ton futur. Nous faisons erreur puisqu'il n'y a que deux. Ou c'est Jésus-Christ ou c'est le diable. Mais le diable, lui avec lui, il vous montre dire non, c'est ses couleurs. Lui, c'est le mal. C'est le garant du mal. Il propage le mal. Lui, c'est l'obscurité. Il aime propager les ténèbres. Bien aimé. C'est pour cela que Jean 3,16 va s'abattre sur le malin, puisqu'il y avait que l'obscurité dans le monde. Et la lumière est venue à travers Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Il a tant aimé le monde, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous? Nous devons croire, continuer à croire en Jésus-Christ. Si on a mangé, si on n'a pas mangé, nous devons continuer à croire en Jésus-Christ. Il y a des temps sombres. Il y a toutes sortes d'obscurités dans notre pays. On n'a plus d'avenir. Nous devons continuer à croire en Jésus-Christ, lui seul, qui nous fortifie, lui seul nous donne la paix totale. J'ai perdu un parent, j'ai perdu un travail, j'ai perdu mon mariage, j'ai perdu mon mari. Mon mari a été volé par une sœur de l'église. Je dois continuer à croire en Jésus-Christ. Mon pasteur ne m'a pas aidé. Il a même favorisé à ce qu'on puisse prendre mon épouse par un frère de l'église. Je dois continuer à croire en Jésus-Christ. Ils m'ont mis dehors à l'église. Je dois continuer à croire en Jésus-Christ. Ils m'écoutent pas. Ils m'insultent. Comment se fait-il qu'une église insulte ceux et celles qui viennent prier? Je dois continuer à croire en Jésus-Christ. Bien-aimé. Jésus-Christ seul me soutient, me fortifie, me rend inébranlable face à toutes sortes de tempêtes, toutes sortes d'agitations, toutes sortes de pressions, toutes sortes de moqueries, toutes sortes d'harcèlements. Jésus-Christ seul nous fortifie. Prions, Père Céleste, fais-nous grâce. Fais-nous grâce d'avoir nos pensées remplies de ta parole, d'avoir notre cœur rempli de ta parole, d'avoir nos regards fixés vers toi. Père, nous voulons ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.